Bonjour, bonsoir à tous les fidèles de l'émission Les de l'Église. Ici c'est le pasteur Kaninga, le sol de l'aumônerie de la diaspora. Je voudrais faire mes remarques sur la personne de l'évêque Mukuna qui parcourt l'Afrique du Sud, y compris l'Europe, avec le même message que le peuple de la diaspora n'a pas l'impact dans le pays par rapport à tout ce qu'ils font ici dans les pays étrangers. Et tandis que les gens sont calmes, il n'y a personne qui ose hausser la voix pour faire taire. Quant à moi, je dirais que Mukuna doit se taire, doit fermer la bouche, parce que l'évêque Mukuna n'a aucune leçon à donner aux gens, parce que lui-même n'est pas la référence, lui-même n'a pas un bon témoignage. S'il veut bien comprendre d'abord les mots évêque signifie quoi, il doit reprendre à relire la Bible dans 1 Timothée chapitre 2, par après pour comprendre ce que signifie l'évêque. Avant que nous puissions aller plus loin dans les détails, je voudrais d'abord souligner une chose. Pourquoi on ne peut pas plutôt s'adresser ou donner la leçon aux autres personnes? Tout d'abord, je vais soulever un point. Il a fait appel à Werrason pour jouer un concert au stade et il avait promis aux gens que non, c'était une stratégie pour attirer la foule. Par les canaux de son ami Kizamina, Kizamina a bien déclaré par le micro que non, il ne faut pas être trop spirituel, c'était un canal pour attirer les gens et par après il va prêcher la parole de Dieu. Et suivez vous-même la déclaration de Kizamina quand on a demandé la question, est-ce que vous êtes contre ou pour cette alliance entre Mukuna et Werrason? La déclaration de Kizamina était claire. Il a dit que ce sont des stratégies qu'il a utilisées pour prêcher les gens la parole de Dieu au stade après le match. Suivez la déclaration, après on rentre ici. Mususo bisoto ko ba président ya ba judo ya ba karaté ba betisi werawa yo pe na bité tant pour sa campagne tant muso betisa Koffi Olomide na bité ozo ko mona makambo ngo sikoyo ya moto lo baka bote pour ça musala nzambe. Je vais vous dire une chose. Les Congolais nous ne comprenons pas certaines choses. Bible l'occasion soit favorable pas que la parole soit prêchée. Oui, les États-Unis. Bah il que par exemple Wera, bah il que Koffi a sa popularité makasi. Pasteur moi ko benga yo beta parce que ba pagan muso ba koya wana po ba la ko landa weda ba yo landa Koffi ya ko yemba pasteur a atei 2-3 personnes ba bongo le motema. Il a utilisé tous les moyens pour nous mettre bâton dans Nzambe. C'est une conception. C'est une conception. Moi je te dis que sauf que les Congolais c'est donc ils ont soutenu que pasteur a bêti sa Werrason. Mais moi, je ne trouve pas le mal s'il a fait jouer Werrason. Ah bon? Je ne trouve pas le mal. Bon. Et, sauf que les Congolais pensent être plus sains que la sainteté alors que Bazan a voté. Voilà, vous avez suivi la déclaration de Kizamina. Maintenant, suivez la déclaration de lui-même Mukuna. L'évêque Mukuna, il dit que quand les gens sont venus au stade pour suivre le match, quand il a introduit les joueurs, par après tout ce qui s'est passé, il déclare ouvertement sans mâcher les mots et il a libéré le stade. Et il a dit aux gens que c'est celui qui a besoin de rester dans cette danse. Est-ce qu'il avait prêché la parole de Dieu? Suivez. Allez te présenter Rome. Match amical et bétami. Le match amical et bétami est scellé. Tous les personnels, il y a mine, officiels, il y a Renaissance. Tout bien. Puisque l'autre bisoto yela qui ndewana. Mais le quoi la bande ko basenga ke ba bête. Bato bazo sepel na musique, bato bazana musique. Batrel na bango, bisoto ko pekisa bango te. Les musique est très complète, bisoto za bagite. Bisoto suka ki na présentation, ya ba joueur. Monsieur Gouera a très complète sim. Ba ho ba ko bina, ba bina. Na passer na kolobete plus nga inde na zo kambe de sas, moto abina hote, ba ko bina. Ba ko bina ya bango. Ba bina ya bango. Ok, avec. Donc, ça peut nous dire que et ça lit pas jugement, ou va te faire ça dans mon thème. Mais il y a que même les politiciens à Koyana. Évêque, quand on a dit, n'a habité, quand on a dit, il y a sentir que non, langage à évêque est changé. Évêque Otoyeba, il y a quelques 10 ans, qui était catégorique dans Makamba Boye. Oui, parce que Maliboso na yoka. Bon, yo moko sentir que non innovation moko boye côté pas na yo, ce n'est plus le vec moko de l'époque. Ce qui est loboye bateau basé lui à partir il y a déviation moké, changement il y a vision.
O bazolo ba que non, préfet de discipline, a tika na discipline, a commis sur mutu loko la batutu, sur a condamné sonani. Yo moko to sentir te que non, yo moko changer, o sentir te ko changer. Ça c'est première question. Deuxième. Alors, de ma part, mieux vaut encore Kizamina que mieux vaut que Kizamina parle, je peux encore l'écouter, que Moukouna parle. Puisque Kizamina, c'est vrai que par rapport aux rumeurs, j'appelle ça rumeur, puisque jusque-là on n'a pas vu les preuves de Milangoyo. Dans le cimetière, c'est les gens ont rencontré, même Milangoyo dans la communauté. Jusqu'à la preuve du contraire, Kizamina est encore innocent. Et d'ailleurs, ces deux ans en Belgique, ce n'est pas Kizamina qui dirige ça. Ils ont ne fait rien de dirigeant. Voilà, je pense que vous avez bien suivi toutes les deux déclarations et toutes les contradictions avec très à l'appui. Maintenant, déclarons maintenant, si par exemple, le pasteur, je l'appelle pasteur, je me réserve d'utiliser le mot évêque, puisque le mot évêque pèse beaucoup dans la Bible. Selon 1 Timothée chapitre 3, si vous descendez là-bas, ça pèse beaucoup. Maintenant, il dit qu'il est leader de l'opinion, les gens doivent collaborer avec lui, parce qu'ils doivent parler à ses disciples ou d'orienter les gens qui sont derrière lui pour voter une personne tout comme ça. Quel genre, quelle influence, quel est cet impact-là que Moukouna doit avoir au Congo? Vraiment, c'est regrettable. Quel impact? L'impact de Moukouna, quel genre d'impact de Moukouna parle? Parce que Moukouna a de l'impact dans les ce n'est pas le Moukouna que nous avons connu depuis les années là, qui était vraiment sérieux dans les choses de Dieu. Ce n'est plus l'État. Moukouna doit se retirer dans la retraite, chercher la place de Dieu au lieu d'aller faire le bruit partout. Ce qui est regrettable, c'est quoi? C'est que Moukouna ne prend pas conscience que nous, Adam Pengwa. Moukouna n'a plus Dieu, il n'a plus le Saint-Esprit. Il doit prendre la conscience que le Nzambe au lieu de faire le bruit. Puisque ce qui est regrettable, c'est quoi? C'est-à-dire lui-même ne connaît pas son estime, il ne s'inquiète pas de son état spirituel, tandis qu'il y a beaucoup de gens qui se lamentent à cause de ce comportement, mais lui-même, il n'est pas là. C'est comme le cas de Saoul dans la Bible. Vous allez voir dans la Bible que Saoul était rejeté par Dieu, mais au lieu qu'il pleure ses péchés, mais c'était un prophète Samuel qui pleure, qui se lamente toute la nuit à cause de ses péchés. Parce qu'il n'avait pas la bonne conscience. C'est le cas avec le Moukouna aujourd'hui. Au lieu qu'il se lamente, qu'il pleure, qu'il rentre lui-même du fait que Dieu l'a rejeté, le Moukouna est en train de passer son temps dans la futilité. Quel genre d'impact le Moukouna peut avoir pour attirer l'opinion, dire aux gens que non, votez ceci, votez cela, votez tel, tel. Quel genre d'impact le Moukouna peut avoir aujourd'hui? S'il faut lui donner une salle de 200 personnes pour faire une campagne, est-ce qu'il va seulement remplir cette salle? Moukouna est connu dans les scandales. Voilà pourquoi je dois d'abord revenir le mot évêque signifie quoi? Puisqu'il faut bien déterminer, définir les mots avec tous ces détails avant d'appliquer ça. Évêque dans la Bible, selon 1 Timothée 3, on dit il faut que, on commence au verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Est-ce que vous connaissez irréprochable? Marie d'une seule femme, il a combien de femmes? Ça c'est la deuxième femme. Marie d'une seule femme, jusqu'à la mort. Ils se marient pour la mort. Marie d'une seule femme. On dit, il doit être sobre, c'est-à-dire antidopage, quelqu'un qui ne peut pas parler sous les effets des drogues, effets de la bière, effets de l'orgueil, effets de l'influence. Ou être hautain, c'est-à-dire qu'il est sobre, quelqu'un qui parle avec une bonne conscience contrôlée par le Saint-Esprit, une personne qui est sobre. Il faut qu'il soit modéré, réglé dans sa conduite. Est-ce qu'il est réglé dans sa conduite? Est-ce qu'il est réglé dans sa conduite? C'est ça. S'il y a beaucoup à dire là-bas, je n'ai pas le temps de tout terminer. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. On dit parfaite honnêteté. Tenir ses enfants. Est-ce que parmi ces conditions ici, est-ce que nous qu'on appelle remplir une condition pour prendre ce titre-là de l'évêque, ça pèse beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de discours à faire ici. Seulement, je voudrais dire une chose. Depuis que le pasteur Moukouna a divorcé, il n'a plus Dieu en lui, il n'a plus le Saint-Esprit, je le déclare, je vous le dis vertement. Si les gens ont de le déclarer, je vous le dis que depuis le divorce, Moukouna n'a pas Dieu. Pourquoi? Parce que le divorce dans la Bible n'est pas venu de Dieu. La personne qui a inventé le divorce, c'est Moïse. Le divorce, c'est pour les gens qui sont incrédules, c'est pour les païens, c'est pour les infidèles, les gens qui sont insensibles à la voix de Dieu.
Le divorce, c'est pour les rebelles, les gens qui se rebellent contre la volonté de Dieu. Les rebelles, c'est pour les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ont le manque du Saint-Esprit en eux. C'est pourquoi Moïse avait écrit la lettre de divorce pour ce genre de personnes. Le divorce n'est pas venu par Dieu. La première personne qui a inventé, qui a prononcé le mot divorce, c'est Moïse, ce n'est pas Dieu. Parce que les gens étaient incrédules. Alors, cela signifie que si, par exemple, un homme de Dieu, ou encore un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu aujourd'hui qui doit divorcer, c'est une personne qui est incrédule, qui est insensible. Moïse a fait ça pour leur plaire, pas pour plaire à Dieu, parce que ces gens n'avaient pas l'esprit de Dieu pour recevoir la parole de Dieu. Et sa Bible dit clair que non, à cause de l'incrédibilité, à cause de la dureté de l'incrédulité, Moïse avait prescrit le divorce. Et si, maintenant, tu vas encore te marier avec vraiment une fille de l'église qui tressait les cheveux de ta femme, cette sœur-là, Odie, c'est une femme, une sœur qui était protocole de l'église. La sœur qui t'a mené chaque fois les Bibles pour t'accompagner à la chair. Et vous allez encore l'épouser. Elle venait chez toi à tout moment pour tresser les cheveux de ta femme. Tu vas épouser cette sœur-là, qui a le même âge avec tes filles. C'est un peu bizarre. Maintenant, quel genre de leçon que tu vas venir donner aux gens? Peut-être à l'équipe Renaissance, je peux comprendre, mais pas à l'église de Dieu. Pas à la diaspora. Non plus pas aux autorités politiques. Tu n'as pas de leçon à donner aux gens. Il y a pas ça. Matou Samuel qui était dans la sous-discipline, par le frère Patrice et Hassan Kamou, qu'on a dit vient enlever cette sanction sans pour autant consulter la personne qui l'a mis sous discipline. Tu crois que le frère Patrice était insensé avec toute l'équipe de Amseka pour le faire excommunier? Non, c'est dans la Bible. Depuis un certain moment, Matou Samuel ne fréquentait plus ton église pour dire qu'il n'était plus sous ton leadership. Alors, quand il avait commis, par exemple, de telles erreurs, mais quand il était tombé, ça n'appartenait plus à Moukouna de le faire discipliner. Mais là, c'était la responsabilité des frères Patrice, puisque dans MCK, il y a ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. Si un musicien a besoin de s'adhérer là-bas, on lui donne un formulaire, il signe. Il signe quoi? Le règlement d'ordre intérieur, bien une constitution là-bas. Il y a des compromis, il y a des clauses là-bas. Il signe que non, les jours, puisqu'ils ont des règlements d'ordre intérieur, que non, les jours que je vais marcher en dehors de la parole de Dieu, on va me sanctionner. Il a signé ça. C'est une alliance qu'il a signée avec MCT. C'est comme dans la Bible. Les enfants d'Israël avaient signé une alliance avec les Gabonites. Mais quand Saül les avait exterminés, Dieu était mécontent. Il a frappé Israël pendant 3 ans de famine. C'est le même cas. Il ne fallait pas enlever la sanction de Matou Samuel. Il fallait d'abord consulter. Puisque lui, il a fait l'alliance, il a rempli un formulaire, il a fait l'alliance, là-bas, que le jour que moi je vais marcher en dehors de la volonté de Dieu, on va me sanctionner. Il a signé l'alliance, il est lié, même si aujourd'hui, il a enlevé dans la sanction, mais dans l'esprit de Dieu, dans le monde spirituel, Matou Samuel est toujours dans la sous-discipline. Maintenant, quel genre de leçon que tu vas donner aux gens? Voilà. C'est un peu ça, vraiment, c'est bizarre, c'est regrettable. Nous, on dit, un évêque doit d'abord régler sa conduite. Règle ta conduite avec Dieu. Quand tu règles ta conduite avec Dieu, par rapport, tu viendras exhorter les gens, tu viendras orienter les gens, tu viendras guider les gens. Mais aussi longtemps que dans l'égarement, ferme ta bouche avec beaucoup de politesse, et retire-toi pour chercher la face de Dieu pour régler ta conduite avec Dieu. C'est tout ce que je pouvais dire. Alors je lance le message à tout le peuple de la diaspora de ne pas laisser donner le pouvoir au pasteur qu'on a pour raconter tout ce qu'il a besoin de dire ça. Il doit d'abord régler sa conduite. Il n'a pas une leçon à nous amener, il ne nous a pas à nous orienter. Il ne faut pas lui laisser le couloir. Quelle est cette personne-là que nous qu'on a déjà orienté, qu'on a voté au Congo? Quelle est cette autorité-là dans le Congo qui a été établie par l'influence de Moukouna? Aujourd'hui, le peuple de la diaspora va voter par l'influence de Moukouna. Quel est ce peuple-là? Les gens viennent au stade vous suivre pour le football, pour l'influence.